Dans ce module, vous allez apprendre à créer un compte utilisateur. La commandelette que vous allez utiliser pour créer un compte utilisateur sera la commandelette New AD User. C'est une commandelette simple à utiliser et qui dispose d'un bon nombre de paramètres vous permettant de créer un compte avec différentes informations. Nous verrons tout cela en démo. Et c'est parti pour la démo. Donc, on va commencer par créer un compte utilisateur. Pour cela, il faut donc utiliser la commandelette New AD User. Si je tape la commandelette et que je ne tape aucun autre paramètre à côté, vous allez voir qu'il va m'imposer au minimum un paramètre. Et c'est logique. Donc, j'exécute. Et là, vous voyez qu'il m'impose le paramètre name, qui correspond donc à l'attribut name, qui correspond au nom d'ouverture de session. Je vais mettre stop ici. Et je vais rajouter le paramètre name. Et je vais créer un utilisateur test user 01. J'exécute, et là le compte utilisateur a bien été créé. Donc tout cela pour vous dire que le paramètre minimal obligatoire est le paramètre name, et c'est tout à fait logique. Par contre, quand vous créez un compte utilisateur, ce compte utilisateur n'est pas activé par défaut. Donc si je viens ici dans la console, utilisateur Active Directory, je vois ici mon test user 01. Je double-clique dessus, je viens dans compte, et donc, vous voyez que le paramètre name ici correspond au nom d'ouverture de session. Mais ce compte n'est pas activé par défaut. Il faudra donc l'activer. Donc, ça, c'était le premier exemple. On va créer un compte utilisateur avec un exemple plus complet. Donc, toujours à travers la commandelette new AD user, je vais rajouter le paramètre given name. On va créer un compte utilisateur Jean. Je vais rajouter ici mon backtick pour éviter d'aller trop loin au niveau de la ligne de commande. Je vais à la ligne. Je rajoute ici le paramètre surname, Dubois, mon backtick. Je rajoute le paramètre display name qui va correspondre au nom d'affichage. Je vais mettre Jean Dubois du coup. Je rajoute mon backtick, je descends la ligne et je rajoute ici l'UPN, le User Principal Name. Je vais dire dans ce cas-là, ça sera jdubois@lab.lan. Je rajoute le paramètre account. Alors j'ai oublié mon backtick. Je rajoute le paramètre account password. Je mets le mot de passe en clair et vous allez voir qu'on va avoir une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais rajouter le paramètre enabled. Alors j'ai oublié mon backtick ici, je le rajoute. Enabled. Si on ne rajoute pas le paramètre enabled, le compte ne sera pas activé à la création. Je vais rajouter true pour dire que je souhaite donc activer le compte après sa création. Donc vous voyez que grâce au backtick, on peut avoir un bloc qui est assez propre. J'exécute, et là vous voyez que j'ai une erreur pour le account password. Pourquoi? Parce que je dois convertir le mot de passe dans un format sécurisé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable MDP qui sera égale à la commandelette convert to secure string. Je rajoute le paramètre as plein texte pour dire quel est le caractère en clair que je souhaite convertir dans un format sécurisé. Ça sera password. Et je rajoute ici le paramètre force pour indiquer que j'ai bien pris en compte le niveau de sécurité. On va ici rajouter à la place de password notre variable MDP et j'exécute à nouveau. Donc ici, vous voyez qu'il m'impose le paramètre name. Effectivement, ici, j'ai oublié de rajouter le paramètre name. Alors, je vais mettre stop ici. On va le mettre ici. Name. Le backtick. Et le name, ça sera J Dubois. J'exécute à nouveau. Donc là, vous voyez qu'il m'a créé un nouvel utilisateur. Je vais venir dans ma console ici, Active Directory, utilisateur et ordinateur Active Directory. Par défaut, il va créer tous les comptes utilisateurs dans l'OU User. Je rafraîchis ici et là, je vois que mon compte J Dubois a bien été créé. Je vais double-cliquer dessus.
Donc là, vous voyez que le given name correspond au prénom. Oups, un petit bug. Donc le given name ici correspond au prénom, le surname au nom, le nom complet correspond au nom d'affichage. Et ici, si je viens dans compte, on a donc l'UPN J Dubois qui correspond ici à User Principal Name, qui correspond à l'information qu'on a donc ici. Oups. J Dubois. Et on a donc le account password et le compte est bien activé. Maintenant, admettons que vous souhaitez forcer la modification du mot de passe après la création du compte. C'est le paramètre qui se trouve ici. L'utilisateur devra changer le mot de passe. On va annuler et je vais créer un nouveau compte utilisateur. Donc le compte, ça sera Marc. Le surname, le roi. Le name, ça sera M le roi. Donc là, on est en train d'alimenter notre Active Directory pour pouvoir travailler au fur et à mesure de l'avancement de la formation. Donc M le roi, le display name, ça sera Marc le roi. L'UPN, M le roi. Le account password, on va conserver le même. Enabled, on va dire oui. Donc je vais rajouter toujours le enabled à la fin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau paramètre qui est le paramètre change password at logon. Et on va lui dire $true pour dire qu'on souhaite donc que l'utilisateur modifie son mot de passe à l'ouverture de session. Je clique sur exécuter. Je reviens sur ma console ici et je rafraîchis. Et donc là, vous voyez qu'on a notre nouvel utilisateur M Leroy qui a bien été créé. Je double-clique dessus. Si je viens ici dans l'onglet compte, je vois que maintenant, l'utilisateur devra changer le mot de passe qui est bien coché. Donc, c'est grâce au paramètre change password at logon. Alors maintenant, on va créer un nouveau compte utilisateur, mais cette fois, on va indiquer que le compte utilisateur ne devra pas modifier son mot de passe. Il ne pourra pas, en fait. On va empêcher l'utilisateur de modifier le mot de passe. Donc, en given name, on va créer Damien. Le surname, ça sera Roche. Le name, ça sera Desroches. Le display name, ça sera Damien Roche. Damien Roche. Et ensuite, M, non, Desroches, ici pour l'UPN. Le mot de passe, c'est le même. Là, on va retirer ce paramètre et puis on va le remplacer par le paramètre cannot change password. Donc, grâce à ce paramètre, l'utilisateur ne pourra plus modifier son mot de passe. On exécute. On vient sur notre console ici. Je rafraîchis. On a notre dérush qui a bien été créé. Si je viens donc dans compte ici, vous voyez que l'option l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe a bien été cochée. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez créer un compte d'utilisateur en spécifiant une date d'expiration du compte ici. Eh bien, on va voir ça ensemble. On va créer un nouveau compte. Cette fois, ça sera ici donc toujours Jean. Le surname, le bon. Le name, ça sera J, le bon. En display name, Jean, le bon. L'UPN, J, le bon. Et ici, je vais retirer ce paramètre cannot change password et je vais le remplacer par un paramètre qui est donc account expiration date. Donc pour spécifier la date d'expiration du compte utilisateur. On va dire qu'il va expirer le 30/12/2023 et je rajoute mon backtick. J'exécute le script, je viens ici, je vérifie. Donc J le bon a bien été créé. Si je vais dans compte, on voit qu'il va bien expirer le 30 décembre 2023. J'annule ici. Donc là, on a un grand nombre de paramètres pour la commande lettre new add user. Je ne vais pas tous vous les montrer.
mais ils sont très simples à comprendre. Donc ici, si je fais, alors attendez, je vais juste vous montrer un exemple, le backtick. Donc, je reviens en arrière. Si je tape ici la commandelette new AD user et que je rajoute le tiret, vous voyez que ici on a un grand nombre de paramètres. La plupart des paramètres correspondent aux attributs que vous allez donner à votre compte utilisateur. Vous avez city, compagnie et un certain nombre de paramètres spécifiques, country, département, description, division, email adresse, etc. Ça correspond aux attributs que vous allez donc donner au moment de la création. On ne va pas tous les voir, mais vous avez bien compris le principe. Vous allez également pouvoir spécifier donc pas mal d'informations et vous allez pouvoir retrouver également donc les paramètres communs. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez créer un compte utilisateur, mais sur un autre domaine. Sur notre domaine, paris.lab.lan. Eh bien, on va tout simplement conserver les mêmes paramètres, sauf qu'on va rajouter le paramètre serveur paris.lab.lan. Mon backtick. Alors, ce compte n'existe pas sur paris.lab.lan. Je vais donc pouvoir le créer sur le sous-domaine paris.lab.lan. J'exécute le script. On a une erreur. Oui, parce que l'UPN n'est pas bon. Je vais mettre ici paris.lab.lan. J'exécute à nouveau. Et là, mon compte a bien été créé. On va vérifier sur notre sous-domaine paris.lab.lan que le compte a bien été créé. J'ouvre ici ma console compte utilisateur et ordinateur. Je vais dans User, je vois que J-Lebon a bien été créé avec les bonnes informations. Je reviens ici sur ma console principale. Donc le paramètre serveur, je ne vais pas vous le montrer à chaque commandelette. Mais sachez que pour toutes les commandelettes, il existe et qu'il permet tout simplement donc de spécifier vers quel domaine on souhaite créer un nouvel objet. Alors, je vous avais dit que quand on crée un compte, par défaut, il vient dans le OU user ici. Vous voyez que par défaut, il vient ici. Je vais créer une nouvelle OU que je vais nommer test user 01. Je fais OK. Et on va créer donc un nouveau compte utilisateur en positionnant directement dans l'OU ici. Alors, pour ce faire, on va créer un nouveau compte. Donc, given name, ça sera Jérôme. Surname du rock. Oups. Le name, ça sera J du rock. Le display name, ça sera Jérôme du rock. Et l'UPN, donc ça sera J du rock, mais sur lab.lan. Account password, account d'expiration, on retire. Le serveur, je retire. Et ici, je vais rajouter le paramètre pass, qui va me permettre de définir l'emplacement au niveau de l'OU pour la création de ce nouveau compte utilisateur. Donc, je vais récupérer ici la propriété. Je vais mettre ici affichage avancé pour pouvoir accéder à l'éditeur d'attributs. Et ici, je vais tout simplement récupérer le DN pour pouvoir spécifier l'emplacement. Donc, cette information-là, je vais la copier et je vais la coller ici. Donc, ça sera au format DN qu'il faudra spécifier l'emplacement où vous souhaitez créer un nouveau compte utilisateur. Je rajoute ici mon backtick et je vais exécuter le bloc. Voilà, donc si je reviens dans ma console ici et que je fais F5 pour rafraîchir, je vois que mon nouveau compte a bien été créé dans le OU que j'ai spécifié. Alors maintenant, je vais supprimer ici l'ensemble de ces informations-là. Je vais retaper la commandelette new AD user et je vais rajouter le paramètre name. Donc là, c'est vraiment un test que vous allez comprendre. Alors, je vous avais dit que ici, chaque paramètre correspond à une propriété de votre compte utilisateur. Mais admettons que vous avez un attribut
spécifique qui a été créé lorsque vous avez étendu votre schéma ou lorsque vous avez installé une application spécifique qui a créé de nouveaux attributs au niveau de votre schéma Active Directory. Mais il ne se trouvera pas ici. Vous allez dans ce cas bien précis utiliser le paramètre Other Attribute qui va vous permettre de spécifier l'attribut auquel vous souhaitez rajouter une information au moment de la création. Donc ici, on va utiliser la syntaxe d'un tableau associatif. Alors ici, dans mon schéma, je n'ai pas d'attribut personnalisé, mais c'est pas grave, vous aurez compris le principe et cela vous permettra de l'appliquer pour un attribut qui a été donc créé au moment de l'extension du schéma. Donc ici, on va modifier l'attribut info et je vais lui donner comme valeur test info. J'exécute. Je reviens ici sur ma console dans le user et je vais voir mon user 1. Vous voyez, donc il n'est pas activé par défaut. Je double-clique et je viens dans l'éditeur d'attributs. Et si je vais vers l'attribut info, vous voyez que j'ai créé un nouveau compte utilisateur en spécifiant une valeur pour l'attribut info. Donc le paramètre Other Attribute, c'est surtout pour les attributs qui ont été créés par Exchange ou par toute autre application que vous aurez installée au niveau de votre domaine. Et voilà pour cette session. Merci de l'avoir suivi.